Squid Game. Ah ouais, non, je l'ai. Je l'ai entendu Pas parler, vu. mais jamais vu. Mon père l'a regardé, ça va saouler, j'ai pas. C'est une grosse pub pour les trainings, mais sinon, C'est vrai. c'est bien. Et training Le policier sexy. Moi, j'aime bien les podcasts comme ça où il y a juste des refs à la con qui pop. Et je crois que je vais toutes les laisser en fait, ces intros à 2 francs. La fois dernière, c'était des crânes et je sais plus quoi. Ouais, il y avait On a des commencé crânes par dans ça. sa cuisine. Ouais. Voilà, des crânes, Dans sa cuisine. et des. Il y avait un autre truc. Des malabars et des crânes. Non, je sais plus c'était quoi. des boîtes de banania. Des bananias et des crânes. C'était l'intro du dernier. Tu peux Donc pas ici, faire ce une sera bonne intro, Squid Game, vendeur de training. Voilà, tu peux pas Squid faire une Game, bonne intro travail si chez t'as pas Decathlon. Une petite référence raciste. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du Flamecast. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça officiellement Moi, je trouve ça dorénavant? toujours aussi C'est moche, C'est pas hein. grave. Est-ce Non, qu'on... moi, je prends. Moi, j'adore. Voilà, et toi trouve ça t'adores. trop Donc moche. 3 contre 1. Donc Eva, tu es officiellement Ouais, bah j'ai bien compris. en infériorité Oui, numérique. ça va. Et donc ce sera le Flamecast à tout jamais dorénavant. Oh non, Plus aucune faudra discussion n'est changer un possible. moment. Nous diffusons donc le Flamecast. C'est donc le 3e épisode du Flamecast. Et aujourd'hui, je suis évidemment encore une fois accompagné de nombreux membres autour de la table, à savoir ce bon vieux Raphaël. Salut. Crédit Centre culturel et Street, Et la street. comme toujours. voilà, représentant de la Street. Il a mis ses lunettes aujourd'hui pour repasser incognito. Ouais. Le Patrick Bruel du C'est podcast. ça. J'ai des lunettes de soleil, je les mettrai sur mon nez quand j'aurai des choses à dire que j'assume pas vraiment. D'accord, ok. On est aujourd'hui encore Comme une fois Maître Gims. avec Eva. Voilà. Bonjour Eva, Bonjour. t'es revenue? Sans le strabisme dégueulasse. Eva qui est revenue. Donc voilà, Eva, bonjour Eva. Salut. Et va bien. Et Sandy qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Première fois pour Sandy avec nous, devant un micro. Alors, ce micro, est-ce que c'est impressionnant? Il est mal réglé. Incroyable. Il est incroyable ce micro. Micro incroyable. Il est mal réglé. Bienvenue à tous les trois. Donc, on n'a pas d'invité hors MJ aujourd'hui, puisque autant Raph qui est partenaire du projet que Eva et Sandy sont des habitués de la Maison Tellement de Jeanne. exceptionnel que c'est pas grave. Ta présence est déjà une Voilà, exception en, merci. en tant que telle, même si tu viens à chaque fois et qu'il faut peut-être même te foutre dehors. C'est faux. Mais voilà. Pourquoi? Parce que Flamecast veut dire flemme d'avoir organisé un invité. De quoi tu parles? Et donc, on a dû courir à 2 jours pour essayer d'avoir quelqu'un qu'on n'a pas eu. Mais c'est pas grave. Puisque, comme aujourd'hui, on enregistre, on est le 7 juin. On arrive tout doucement en fin de saison culturelle, autant pour le centre culturel que pour les centres culturels tout court. L'été approche. Et donc, on s'était dit qu'on ferait bien une petite émission dans laquelle on revient un peu sur notre saison culturelle perso, un peu ce qu'on a vu cette année-ci, ce qu'on a consommé culturellement. Et pour dépasser un peu ça, pour pas qu'on s'encadre dans une actualité qu'on n'a pas forcément d'ailleurs suivie de manière assidue, ce serait peut-être cool aussi qu'on puisse présenter des trucs qu'on a kiffé cette année-ci ou qu'on a kiffé tout court, qu'on a envie de présenter un peu aux autres. Ça permettra peut-être de se connaître un peu mieux, déjà les uns les autres. Et voilà, et de faire une émission qui donnerait peut-être des envies, des conseils à ceux qui nous écoutent de découvrir des choses qu'ils ne connaîtraient peut-être pas encore. Ça vous va? Émoustiller les jeunes. On parle là-dessus. Allez. On parle là-dessus. On avait fait des petits devoirs. Je suis sûr que vous les avez tous fait de manière très assidue. Et donc, oh oui, je vois une liste. Ou je vois une note dans un téléphone. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Waouh. Du coup, est-ce que tu veux commencer, Eva? Ah non. Non, tu commences pas. ouais, Ok, prout, tu commences pas. Pas de souci. débrouille-toi. Vous voulez qu'on fasse ça comment? On organise ça par thème et chacun dit des trucs, ou on organise ça par personne? Comment est-ce qu'on s'en... Pourquoi on fait pas comment juste on un s'en- gros brouhaha et on verra? Un gros brouhaha Ouais, inaudible. chacun lance un truc. Très bien, comme ça personne ne comprend ce C'est qu'on dit. parfait, moi j'adore ça. Allez. Le Flamecast, c'est pas pour enfin. On parle C'est pas là-dessus. pour rien, hein, le titre. Après j'avais rangé ça par rubrique, mais flemme, je vais t'oublier après. Ok, on part là-dessus. Du coup, Raph, tu es l'invité centre culturel, tu es la caution culture et la caution street à la fois. Ouais. Donc je t'invite à nous partager ton premier coup de cœur de l'année, coup de cœur tout court, coup de cœur de l'actu. Voilà, Ça on marche. t'écoute. Ça marche. Qui autour de cette table est allé voir Spider-Man Across the Spider-Verse? Alors là, absolument pas. Personne. Par contre, j'ai vu celui avant, je crois. Personne. Bah écoutez, je Spider-Man, faisais- c'est le mec qui envoie des toiles, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Le mec en rouge, qui Mais court un peu mais là, immeuble. il est en noir. Oh mon dieu, Oh, c'est pas vrai. Là, il est en noir. boomer Ouais, quoi. il est en noir et c'est pas pour répondre Spider-Man, à certaines, c'est né, t'étais agendas, même pas donc né. c'est bien. Ouais, Non, mais personne l'a vu, sérieux? le mec en rouge qui lance des toiles. Parce que J'ai un mon grand-père. moi, j'amenais ça pour qu'il y ait du débat, donc si personne l'a vu, ben, Moi, je l'ai pas vu. Par allez, à contre, 70. j'ai vu celui peut-être qui est sorti juste avant Ouais. ou encore avant, je sais plus. Dans la On est allé voir au vêtement. ciné Ouais, avec il y la avait MJ. Doctor Strange dedans. Ouais. Donc, j'ai 2-3 rêves de celui juste avant. Ça compte ou ça compte pas du tout? Non, pas du tout. Aucun lien. Il n'y a aucun lien. Comme les frères Karamazov. Voilà. C'est comme Ok. si je te demandais, je sais pas, est-ce que tu as des animaux chez toi? Tu me dis oui, j'ai un chat.
Et toi? Moi, j'ai un poney, c'est pareil? Pas du tout. Pourtant, les deux ont des poils. Non, arrête là. Vraiment, ça Ok, ne va, ça ne très va bien. pas plus loin. Ok. Donc, vas-y, pitch-nous un minimum, parce qu'on n'a pas encore été le voir. Donne-nous envie, bon sang. Incroyable. Mais allez voir la bande-annonce, c'est tout. Merci. C'est une Et après, pourquoi on s'étonne que ça Quelle s'appelle le Flamecast intervention très Je suis donc allé voir Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est la suite de Into the Spider-Verse, qui était sorti en 2018. C'est un film d'animation. de chez Sony oui, Animation. c'est bon, je m'en rappelle. Le premier avait été réalisé par Phil Lord et Chris Miller, qui sont juste des génies de l'humour. C'est à eux qu'on devait notamment La Grande Aventure Lego ou 21 Jump Street. Ted Jump Street, ça me parle plus. Ah non, Et moi, 22 c'est Jump l'aventure Street. Lego. Donc voilà, le cadre il est posé, c'est des bonnes vannes qui marchent et tout. Le 1, c'était déjà une grosse claque visuelle parce que c'est de l'animation, mais c'est pas. Je vais résumer, c'est pas du Pixar. Voilà. Tu vois un Pixar, tu vois un DreamWorks, tu te dis ok, c'est un Pixar, c'est un DreamWorks. Ils sont vraiment partis sur un délire d'animation très BD qui reprend vraiment les codes, le cahier des charges du comics, incroyable. Et le film était cool en plus. Il était cool parce qu'il était drôle, il était bien doublé, il y avait des pures idées de mise en scène. Et la BO, elle tuait. Enfin, faut aimer le hip-hop, mais voilà. Okay. Et là, ils sont revenus avec une suite qui explose tout, où ils vont vraiment à fond dans ce qu'on appelle le multivers, même si c'est en train de devenir une vanne maintenant. Donc c'est le multivers, ok, super. Là, c'est vraiment exploité à fond. Je trouve ça drôle. Merci. C'est vachement bien. Et puis graphiquement, je vais parler graphiquement parce qu'on sait que le film est bien. Voilà. Il est mieux que le 1 qui était une tuerie, donc forcément il est bien. Le 1, je l'ai pas vu, mais il est sur Netflix, non? Il me semble. Je sens qu'il est dispo sur Netflix. Possible. J'ai déjà mis dans ma liste Si qui c'est doit le faire cas, 700 matez-le films parce que, et il est quelque part. Si dans c'est ma le cas, liste. matez-le. Parce que même si vous êtes hermétique à Spider-Man ou au film de super-héros en général, c'est un film d'animation qui tue. Voilà, rien que pour ça, il faut y aller, quoi. Et le 2, graphiquement, c'est une grosse claque. Moi, je l'ai vu en salle. Ok. Bonne salle. Et je peux te dire que c'est là qu'il faut le voir. En 4DX. Non. On te jette des seaux d'eau dans le visage. Ouais, c'est ça, on te jette des toiles dans le visage. Des vraies toiles d'araignée en pleine gueule pendant 2h20. C'est quoi c'est sans vachement une bien. toile pendant 2 heures? Tu peux pas bouger. Et non, c'est super. En fait, à cette table, le mois dernier, il y avait Madame Dehou, de Couvin, Le sang. qui nous Le a sang de ma parlé, veine. le sang, la street, qui nous a parlé de... elle a parlé avec passion de l'art en général, de plusieurs courants, de plusieurs disciplines. Elle va surkiffer quand elle verra ce film parce que il y a une patte graphique incroyable. Ça utilise des courants artistiques pour décrire l'état émotionnel de tous les personnages. C'est difficile à décrire par des mots, quoi. Il y a un vrai travail sur la couleur, il y a des fonds en aquarelle, en pastel, il y a une réflexion sur l'art moderne. Et chaque personnage étant issu d'un univers différent vient avec sa particularité graphique. Je pense notamment à un des personnages, le Spider-Punk, qui est lui graphiquement représenté façon collage, comme peuvent l'être les visuels liés aux Sex Pistols, ce genre de choses. Ouais. Et c'est complètement assumé. Et chacun a sa patte graphique comme ça, et c'est juste merveilleux, quoi. Ah ouais, ok, donc chaque perso a une identité graphique propre. C'est ça. Ok, c'est marrant, ça. Comme c'était un peu déjà un peu le premier, où J'ai pas vu, donc. t'avais un Spider-Man noir qui était tiré d'un comics des années 40, où t'avais un trait cartoon, où t'avais un inspiré de l'animation japonaise. Enfin, Ok. c'est chaud de décrire, surtout à l'oral, mais allez le voir, c'est tout. Et la bande-son, elle tue aussi. Allez. Premier reco de l'émission. Meilleur film que j'ai vu cette année. C'est vrai? L'année est pas Top finie, 1 mais- Top 1 de l'année. Top 1. Je mets, et d'ailleurs, c'est bien que ce soit enregistré et diffusé sur les internets, parce que je parie, c'est une ref Antoine Daniel. Ah oui, J'ai je pas- sais, j'ai j'ai pas compris, cin- j'ai j'ai pas compris. 55 ans. Ça va, j'ai compris. Oscar du meilleur film d'animation l'année prochaine. Ouais, tu penses? Obligé. Ouais. Et pour ma part, gros coup de cœur et aussi meilleur film d'animation que j'ai vu de ma vie. Donc, Ah ouais, à ce point-là. ah ouais, vraiment. Ok. Vraiment, c'est pas juste un gros machin à 200 millions, genre allez, on va remplir les salles avec un truc vide et plein d'effets spéciaux. C'est un vrai produit poli dans chacune de ces scènes. Chaque plan, c'est une œuvre d'art. Il n'y a rien à dire. Le montage, la technique, la musique, le jeu, la mise en scène, tout est parfait. Ok. Voilà. Trop bien. Et, Écoute. et le personnage est noir. Il est encore en salle pour l'instant? Mais il est sorti genre la semaine dernière, donc Ah ouais. il est juste avant la saison estivale, donc c'est ce qu'il y a de... Non, c'est vos examens. On peut Vous pas faites aller chier voir avec vos Mario. examens. C'est nul. C'est déjà Mario. fini, Mario. Ah, Et puis, moi, je l'ai vu. Mais j'ai toujours pas vu, moi. Mais c'est pas grave. Regarde les pubs pour les Mario Lego qu'il y a sur les vidéos YouTube, c'est pareil. Mario, franchement. Le film pas Mario, le c'est une meilleur énorme film, pub pour Nintendo. Sinon, j'ai Mario Kart sur la DS. Là, tu joues Ouais, 5 mais minutes. la et chanson de Bowser. Oui, mais Juste bon, pour ça, j'irais bien. En soi, C'est quoi cette tête là? il était quand C'est pas même très bien visuel, mais fait, j'ai trouvé, j'ai mais bon, relevé les yeux comme si je convulsais, j'ai fait semblant de vomir. Voilà.
Il y a mieux, quoi. Allez, cool. On enchaîne. On fait un tour de table. Et donc, Alors, Sandy, qu'est-ce que tu nous proposes, toi? Bah, si on reste sur la catégorie Marvel, etc., bah, moi, j'ai envie de dire que pour moi, le film que j'ai préféré dans tous, c'est vraiment le No Way Home. Spider-Man. No Way Home, ok. Parce que franchement, j'ai trouvé qu'il était incroyable. Celui Le qu'on a fait vu que. Oui. Le Ah, fait celui que avec Doctor les Strange. univers se regroupent comme ça et tout. Enfin, Je sais pas, il y avait Doctor Strange. ça me j'attendais ça suffisait. depuis tellement longtemps de voir un truc comme ça que ça m'a. Je l'ai vu 2 fois au cinéma d'ailleurs. Tellement. Je l'ai vu 2 fois aussi. Et vraiment, je trouve qu'ils l'ont super bien fait, même s'il y a quelques petits trucs que j'aurais pas vu comme ça, suite avec les histoires et tout. Mais Genre le scénario un peu nul, tu veux dire? non, franchement, sais pas, il y avait j'étais Doctor assez Strange. étonnée. Vraiment, c'était un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment adoré ce film, je vous jure. Mais je sais pas comment en parler sans spoiler en fait. Parce Bah, que- n'en parle pas. C'est quoi? C'est le côté nostalgique, assumé du truc qui t'a Ouais, parlé le ou... fait nostalgie et tout, ouais, c'est Parce que vraiment. c'est rappelle marrant plus parce le que t'es speech. clairement pas le public cible de ça. Parce que, Oh, en fait, ça c'est fait appel à mon des rêves enfance, qui ont j'ai plus de 20 ans, grandi tu vois. avec Donc ça, c'est. moi. Ouais, c'est marrant. J'ai tu vois. grandi avec ça, moi. C'est marrant. Je me rappelle plus de l'histoire en fait. Et J'ai tout Nico oublié. en a parlé, c'est le mec rouge qui lance des toiles. Ah C'est ouais, dessus, c'est donc, ça, ouais, ouais. incroyable. Mais non, mais c'est celui qu'on avait au ciné, donc quoi, Ouais, mais je l'idée, me rappelle plus, j'en ai vu trop. c'était... entre-temps, il y a trop attends, de c'était quoi Marvel. encore? Bah, au moins C'était, 5 par an. Ouais, c'est ça. Ça, en fait, c'est la première fois qu'il fait appel aux autres Spider-Man du multiverse. Ah, bah oui, oui, et donc, ok, il ouvre ok. des failles temporelles qui permettent aux anciens Spider-Man, mais du coup, des licences précédentes Ouais, ouais, de ouais. revenir. Du coup, retour des Ok. premiers Spider-Man qu'on a connus, qu'on dit, ah Tobey ouais, Maguire. de fameux Et Toby. d'Andrew Où Garfield. on se dit, oh, c'est le meilleur. meilleur. Ah, ben non, c'était lui le meilleur. Et en fait, c'est lui le meilleur. Enfin voilà, peu importe, tout le monde a son meilleur de toute façon. Et donc, comme les trois sont réunis, ben, c'est un peu, ça réunit un peu tous les publics, quoi. Donc, Ouais. Ok. C'est un rêve d'enfant en quelque sorte qui se réalise quoi parce que quand je me souviens quand je regardais les films quand j'étais petite ben, à chaque fois je me disais c'est dommage qu'ils soient pas ensemble parce que ce serait incroyable et quand j'ai appris qu'ils allaient faire un film comme ça je me suis dit mais le truc de ouf quoi c'est comme si tu regroupais DC et Marvel enfin ce serait incroyable Non, aussi. non, jamais, jamais. Si moi je trouve Non. vraiment. Ça Non. aurait tellement de potentiel. Non. Donc ce film-là, on l'a vu tous les 4 autour de la table. Ouais. bah ouais, du coup. Ok, bah on va trancher maintenant. Le meilleur Spider-Man, c'est qui? Andrew Ah, là, je suis Garfield. d'accord. Ah voilà. Allez, Non, mais poursuivons. moi je vais pas donner mon avis, j'en ai pas. Je m'en Ah, fous. moi, je peux pas vraiment donner d'avis parce que le problème, c'est qu'avant celui-là, que j'ai vu avec T'en la as MJ, vu aucun, c'est ça ben, j'ai vu que celui avec Tobey Maguire en fait. Mm. Et donc pour moi, Spider-Man, c'est lui. Et donc c'est pas que je préfère les autres ou que j'aime moins les autres. Les autres sont assez cool dans leur style. C'est qu'à partir du moment où j'ai pas de point de comparaison, ben, il y en a un où j'ai vu un film complet, je connais son histoire et je l'ai vu se faire piquer par l'araignée et tout ça. Et les autres, ils débarquent dans un autre film et ils font Hey, c'est moi. Et donc c'est un peu compliqué de les comparer. Mais je peux pas dire c'est moins bon ou meilleur. Moi, je te conseille vraiment de regarder les autres parce que tu comprendras mieux et tout. Mais par contre, vraiment, pour le Spider-Man de Tom Holland, je trouve que c'est le plus surcoté. Genre, Moi je l'aime bien. ils l'ont rendu un peu trop. C'est tellement plaisir d'entendre ça. Ils l'ont rendu un peu trop Moi je l'aime bien. comique et. Mais c'est enfin, je sais purement pas. physique, ça. Mais en même Non, temps, moi je le trouve moche hein, par contre. en même temps, ce qu'ils ont fait à la fin, sans spoiler, ils l'ont rendu un peu. Quand il meurt, là. Ils l'ont rendu plus. Comment expliquer autonome, on va dire. Parce que avant, dans les premiers films avec Tom Holland, on voit pas. On voit qu'il dépend de quelqu'un à chaque fois. Et c'est pas le personnage de Spider-Man, en fait. À chaque fois, il se retrouve seul et tout. Enfin. Je préfère toujours autant d'ici. Et c'est à toi que t'as demandé de couper. Et ouais, mon téléphone sonne en plein tournage, c'est un véritable Je scandale. répète, je préfère DC Comics. Mais franchement, Marvel c'est nul. le Andrew Garfield. Toi, tu est aimes le DC meilleur, Comics? moi, je trouve. Ok, 6 en 5. Ouais vas-y. C'est quoi Quel relou. On avait dit d'organiser un jeu, c'est un jeu très anxiogène en fait. Vas-y, 6 en 5, Vas-y. tout de suite, vas-y. C'est quand j'avais adoré cette vanne il y a quelques années quand l'ancien président français Jacques Chirac est mort. Sur Twitter, il y a des tas de gens qui disaient oui, un homme extraordinaire et tout. Et quelqu'un avait marqué tu aimes Jacques Chirac? Vas-y, cite 5 de ses morceaux. J'adore cette vanne, c'est tout. Un peu contre avec Kenji, Chirac du coup. Kenji, Qui peut-être lui a 5 morceaux ou peut-être pas d'ailleurs.
Mais Ah, étant donné que tu préfères d'ici, Eva, est-ce que tu aurais un film à nous partager? Oh, mais les gars, c'est quoi vos questions là? Flemme? Ou une série par Restez loin de exemple? moi. Flammecast. Bah, Flemmecast, le concept, elle a Laissez- compris. Ça y est, elle adore le titre. Laissez-moi tranquille. Pourquoi vous me parlez c'est quoi vos tous, là questions là? Laissez-moi en paix. Parce que moi, j'aime autant un univers que l'autre, genre vraiment. En fait, dis-toi que J'aime bien je les vais- deux. Tu me demandes de citer 5 films, j'en ai aucun. Mais je les ai tous vus au fil de. Peut-être pas tous, peut-être pas ceux avant ma naissance quand même, parce que Flemmecast. Mais. Ça rentre. Sinon, j'en ai vu la plupart. Celui où il y a le mec qui vole avec sa cape. Ouais, Celui ouais, avec ouais. la chauve-souris. Ouais. Celui Celui, qui rigole tout le temps comme un malade dans le celui métro. qui tue ouais, les ouais. méchants. Ouais, celui qui Celui c'est qui ça. sauve le vite. monde. Ouais, ouais, tout cela. Mais l'image, elle est noire. Celui qui. Celle avec ses oreilles de passe chat, sa là. vie dans l'eau. Ouais, ouais, tout ça, j'ai. Je fais des vannes, mais je préfère aussi l'univers DC à l'univers Marvel. On en a déjà parlé plus sombre, à c'est l'occasion. vrai. Je crois que. je Toute l'œuvre préfère de Zack aussi- Snyder, c'est juste. Mais déjà, récupérer d'ici, c'est quand même un peu plus simple que récupérer Marvel, qui est maintenant, je sais pas, 78e film de Marvel. Ouais. C'est un peu Je chaud, crois chaud de côté récupérer ça aujourd'hui. nostalgie, Si t'as pas suivi dès le début, et aujourd'hui, ça, t'es complètement largué. Ah, quoi. clairement. Voilà. Je crois que côté nostalgie et aussi. Enfin, le fait que. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que Marvel, des fois, ils abusent un peu. Genre. Jure. C'est un peu trop tiré par les cheveux, leur truc et tout. Je crois que je pencherais peut-être un peu plus vers d'ici, mais j'aime quand même beaucoup Marvel, quoi. En même temps, ton coup de cœur, c'est un Marvel, donc c'est que t'as Ouais, un mais coup ça, de cœur. c'est normal. C'est le truc que j'attendais depuis que j'étais petite. Enfin, genre, Ok. même sans savoir que ça allait exister un jour, je le voulais, quoi. Donc, Bon, les gars, 0 concertation, 2 coups de cœur, 2 fois Spider-Man. Je veux dire, vous avez vraiment fait aucun effort. Mais... Bah, je veux dire, moi, ce sera Spider-Man, le comics, du coup. Moi, Enfin. c'est mon coup de cœur le plus récent et c'est littéralement ce que j'ai vu de mieux cette année. Je suis allé voir Avatar 2 aussi, qui est une grosse. C'est un chef-d'œuvre technique, mais l'histoire, elle raconte peau de balle. Je veux dire, j'ai pas été transporté par Avatar 2 que. Enfin, si, j'ai été transporté parce que je l'ai vu en 4DX et que forcément, techniquement, c'est beau, donc tu as l'impression d'être dans un spot de tourisme en 3D, donc c'est beau, et en IMAX. Mais voilà, sans plus. Sans plus. Je sais pas si on l'a vu ici, Avatar 2. J'ai pas vu. C'est sensiblement Ah la non, même non. histoire que le 1. ça m'intéresse pas. Donc en plus, enfin Non plus. voilà. Trop longtemps après la sortie du premier. Et puis il y a Je aussi t'oublie. beaucoup d'autoréférencement. Le mec se cite, il fait des clins d'œil à Terminator, il fait des clins d'œil à Titanic. Ça va, on a compris. Alors que Spider-Man, c'est. Voilà. Je trouve vraiment qu'Avatar, c'est surcoté, mais de ouf. Genre, Depuis que j'ai fait le dessin d'Avatar pour Art, ça t'a j'arrive plus. dégoûté aussi. J'arrive plus. Ma grosse tête là de rousse en Moi Avatar, aussi, ça super. m'a- C'est une image qu'on aimerait voir personnellement. Ah bah, Moi, je veux sais ça dans pas, un en cadre vrai, dans le ah, studio. c'est- Ouais, c'est et pas dans beau. dans la description du podcast. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pas ça, ouais, en cadre à côté de, Ouais, de si tu Death veux, je te le Note. donne l'original. Hein. En Ah ouais. miniature Le sur dessin. YouTube. Ça me chauffe. Parce que mon Dieu, qu'est-ce que c'était affreux. Si quelqu'un veut, je peux le donner aussi. Ah ouais, hein, genre pas de cadeau, problème. cadeau. On a Moi, je le pas veux en de- miniature YouTube et qu'elle fasse une grimace comme tous les youtubeurs qui vont. Mon Dieu, elle s'est dessinée en Avatar. Elle explique pourquoi à la fin. Entre parenthèses, ça tourne mal. Prank. Eva, t'enchaînes. It's a prank, Ah, bro. quoi faire Je sais pas, j'ai Vas-y. toujours pas d'idée. Bah, enfin, t'as des notes, tu m'as montré Ouais, une mais note. elles sont On a nulles vu mes une notes. liste. En fait, Allez, elles fais datent ta pas de- j'ai rien vu confiance. cette année. Je Oh, ne juste- rigole pas, je n'ai Il y a- rien il y fait. a c'est quand un même peu- un truc que Forcément t'aimes. cette année. Non. Pense au truc Mais qui t'a le plus marqué. J'aime rien et Je n'aime personne. rien ni personne. J'aime rien ni personne. Bon, Non, je mais- te laisse encore réfléchir un Non, peu. mais Je c'est mets juste que j'ai une rien, reco à j'ai moi. rien vu spécial cette année. Moi, mes seuls coups de cœur, c'est de la musique. Ah bah, c'est c'est très bien. pareil. On vient de faire Musique. du ciné, donc Bon, on allons va, sur on la va musique. faire une rubrique K-pop, forcément. Ah, J'ai quelques trucs. Eva et la K-pop. Bon, déjà, je vais reciter J-Idol pour la 1000e fois, je crois, dans ce podcast. Oh, 3 podcasts, 3 fois J-Idol. comme Ouais, on peut mais faire. J-Idol, c'est vraiment le groupe qu'il faut aller voir. Vraiment, enfin là, ils viennent de ressortir un dernier clip, 2 derniers clips. C'est bien ça. Non, vraiment, faut vraiment aller les voir. Elles sont incroyables. Genre autant dans la beauté de leurs clips que dans la beauté de leurs paroles quand on traduit, vu qu'on parle pas coréen ici. On est nuls. Ça, t'en sais rien. Ah ouais. Vas-y. Non, je vais, je vais me faire cancel avant la fin de la saison, donc non. Je croyais bien que Je t'allais sais essayer. me présenter t'allais en tenter une japonais, mais à imitation. part ça, Vas-y, on t'écoute. C'est sur une feuille de papier qui est Vas-y, chez moi. vas-y. Je sais Vas-y, juste vas-y. dire enchanté en japonais. Vas-y, ça, c'est- vas-y. Attends, parce que Vas-y, je vais vas-y. pas pouvoir le dire. Vas-y. C'est hajimemashite. Ah ouais. Irashaimase. Arigato gozaimasu. C'est à cause de Ne Cyprien. lancez pas sur le japonais parce que j'ai des restes d'opening d'animé d'il y Oh là là. a oh mon 15 ans. Dieu. donc. Oh mon Dieu. Si ça ressort, c'est l'effet Ça va tonton vite raciste. devenir il faut pas. cringe, là.
Vraiment pas. Ouais, non. Sinon, deuxième coup de cœur hors J-Idol, vu que je les cite H24. Ouais, on va il y a dire qu'ils comptent pas, ceux-là. solo de Jisoo, donc une membre de Blackpink, groupe international, qui est passé à Coachella il y a pas longtemps, qui a fait plusieurs concerts dans le monde entier ces derniers temps. Jisoo s'est lancée en solo et a sorti donc 2 sons. Je crois que c'est Flower et All Eyes on Me. Et vraiment, elle est incroyable. Elle a un accent coréen ultra prononcé et c'est super beau à écouter. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire, juste aller voir parce que bon, je vais pas vous décrire une chanson, les gars. Hein. Je peux la chanter si vous voulez. Hein. Ok, là, Vas-y, chante. ABC, Do, Ré, Mi. Voilà. Ça commence vraiment comme ça, je rigole pas. C'est du coréen. Après, C'est elle parle purement du- coréen. Je te purement du jure coréen. qu'après, elle parle coréen. ok. C'est quoi ton rapport à la K-pop en fait? Parce que ça fait des mois, des années maintenant que tu nous parles de ça. C'était tombé dessus comment la K-pop? Euh, Mais c'est vrai? En Parce fait, que c'est. j'ai- Par le haut. c'était à l'époque où c'était le Covid. Que Ouais. j'avais beaucoup de temps chez moi. Et je sais pas, je traînais sur YouTube comme d'hab et je me suis perdue, comme d'hab. Et je suis tombée sur Kill This Love de Blackpink, la chanson la plus mythique. Et je sais pas pourquoi je suis tombée amoureuse de cette chanson alors que de base j'étais en mode ah bah Burk, K-pop, c'est que les gros beaufs qui écoutent ça. Franchement, je juge à mort. Et une fois que j'ai écouté pour la première fois Kill This Love, je tombe amoureuse. Et j'écoutais que ça, parce que j'étais fermée d'esprit. Puis après, j'ai écouté tout le son de Blackpink, mais que Blackpink parce que j'étais fermée d'esprit encore. Et puis je me suis ouvert au reste et c'est devenu au quotidien, quoi. Après, j'écoute pas que ça, mais c'est une grande partie parce que c'est positif, ça m'aide à tenir dans le train-train. Allez, cool. Et j'ai vu l'année passée Mamamoo à Francfort. Ça, c'est bien. Tu fais quand même une chier de concert, hein, toi. C'est trop bien. J'adore. T'as quand même Ouais, sorti que. Quand tu dis en 2023, enfin 2022-2023, j'ai pas de coup de cœur, t'as quand même été voir quelques concerts. Et je pense que rien que pour ça, moi j'ai été voir attends. un concert, ça va être un de mes coups de cœur de l'année. De l'année passée. Donc tu vois comme quoi, Si, de une l'année sortie pa- culturelle c'est quand même cool à mettre en valeur. De l'année passée à cette année, j'ai vu 2 fois Caballero et Jean Jass. Ça c'est quand même fou, hein, Caballero Jean Jass. Ouais. Une fois dans un concert privé que j'avais gagné, que j'ai vu genre juste la veille en ouvrant mes mails que oh bah j'avais gagné, faut que je rate les cours, dommage. Et ça, genre, c'est pas dans tes coups de cœur, quoi. T'as vu Caballero Jean Jass à 3 mètres. Mais parce que c'est pas cette À année. l'Éden. C'est pas cette année. Mais oui, mais c'est Mais pas alors, grave. Mais après, ça. voilà, coup de cœur sur Gigi, hein, mais. Après, j'ai vu qui d'autre? Bah, j'ai été au K-Pop Flex à Francfort, donc un des premiers grands festivals de K-pop qui a invité des gros noms, genre j'ai vu Hive and Hypen, vous connaîtrez personne, J-Idol, j'ai vu J-Idol, je les ai découvertes là-bas, c'était incroyable, AB6, Mamamoo, Kai et NCT Dream. Enfin, bref, c'était vraiment cool, bon ça m'a coûté un bras, mais c'était cool. Puis c'était mon premier concert toute seule, enfin avec des amis, mais je veux dire sans parents. Franchement, c'était cool de marcher à contresens sur l'autoroute à Francfort à minuit 30. Franchement, super. C'était dans le stade, non? C'est ça que tu m'avais dit. C'est pas dans le stade? Ben non, mais en fait, en sortant du stade, c'était totalement bouché. Et sauf que celle qui nous venait nous rechercher, ben, elle était bloquée sur l'autoroute. Ben, on a Oui, marché c'est sur ça, ouais, l'autoroute. ok. Je veux dire, le parce concert que- était dans le stade. Ah ouais, ça Ça va. veut dire que c'était quoi, 40 000 personnes, quoi. Ah ouais, c'est 40 000 personnes pile. Ça, c'est quand même- Et alors, par contre, vraiment, quand les J-Idol, elles ont chanté l'un de leurs plus grands titres où tout le refrain est en anglais, il y avait 40 000 personnes qui chantent en même temps. C'était incroyable. Mes tympans, ils vibraient, c'était trop bien. Vraiment, trop cool. Je m'en doute. J'ai vu qui d'autre sinon? Ben, j'ai vu Lompal il y a pas longtemps. J'ai vu qui d'autre? Ben, j'ai vu Orelsan aussi, avec la MJ, ça. Et j'ai vu, j'ai été aux Ardentes aussi. J'ai vu l'UJPK, Damso, Kalash, Caris, Aiko. Et la meuf dit j'ai rien. C'est ça, quoi. Elle a juste fait Elle 1000 a sorties en rencontré- plus que moi, Elle a quoi. rencontré tout le rap game français. Elle fait oh non, Rien de Mais c'est parce que spécial. c'est pas, pour moi, c'est pas genre cette année, enfin c'est pas super proche, à part Lompal, mais Lompal, j'avoue, avec ce qui m'arrive après, je me suis pris un accident de voiture. Ouais, Ben, j'ai un parfait. peu oublié ce qui s'est passé au concert parce que Pas ben, vraiment, genre, je suis sortie du truc et bam, dans la gueule. Du coup, bah, Petit blackout. non, c'était drôle en vrai. Bon, allez, du coup, moi, je rebondis sur la Elle a failli musique. mourir, mais c'était drôle. Ouais. quoi. Bon, ça va, il y avait un poteau Elle à est là, 10 mètres, donc, c'est rien. Elle est là, c'est le principal. Après le reste. Du coup, moi, je rebondis. Musique. Parce que moi, du coup, je suis allé voir un concert cette année. Et ça Mais m'a t'as vu amplement Et suffi. t'as vu Orelsan aussi. Ouais, mais c'est du coup l'année dernière. Cette année, j'ai vu un concert. Bah, C'était ouais, c'était vacances été 2022. ça fait pas encore un an. Du coup, Donc, ça fait cette pas encore année. un an pile, donc c'est déjà c'est Oui, encore c'est cette année. voilà. Donc Cette on est allé au Ronquier Festival. On avait effectivement Orelsan et même si j'adore Orelsan et la presta qu'il a fait ce jour-là, le coup de cœur de Ronquier, ça restera quand même. Je sais ce que tu vas dire. Hein. Non, mais je pense que t'as kiffé aussi. Allez, putain, comment il s'appelle encore? Le groupe de beatbox.
Ah non, moi j'ai pas kiffé. Berry Enfin, Wham. c'est pas que j'ai pas kiffé. Berry Wham qui était fou quand même. C'était quelque Ouais, chose de c'était dingue. cool, mais Après, je les avais déjà vus avant en première de Big Flo et Oli. Mais là, je les ai vus en festival et ils ont envoyé, c'est trop bien. c'était cool. Mais tu peux pas comparer ça au Orelsan. Mais non, parce qu'Orelsan, tu sais, c'est enfin, tu vois, c'est la main stage, c'est le gros concert Bah de oui, la bah soirée, t'y es, justement, tout le monde est en justement. feu. Mais ceux-là, ils débutent un peu le truc, tu les connais pas trop, t'y vas sans trop savoir, et ils ont tout envoyé, quoi. Et donc, tu vois, c'est un peu plus coup de cœur en mode encouragement découverte, c'était trop bien. Orelsan, je vais pas mettre un coup de cœur à Orelsan, tu vois ce que je veux dire. Vous connaissez le De petit toute façon, je artiste pense que lui, il s'en fout. donc voilà. Que Berry Wham, je me dis que ceux qui connaissent pas Berry Wham disent ah putain, je connais pas, je vais aller voir. D'ailleurs, si quelqu'un tape Berry Wham Spotify, découvre leur son, bah, vous êtes d'office être déçu en fait, parce que c'est un album de beatbox à écouter en numérique, ça n'a aucun sens. Je sais que c'est un truc qu'il faut voir au concert absolument en prestation live, quoi. Sinon, c'est impossible de kiffer un son, une piste de 3 minutes Ouais. où les mecs à la bouche reproduisent des standards pop. Donc c'est trop bien fait. Mais sur ton téléphone, ça n'a aucune portée par rapport au live qui est juste complètement fou. Parce que Ouais. rien que les voir faire, c'est une presta de malade mental. C'est vrai qu'en concert, c'était un truc de ouf. C'était bien, Moi franchement, aussi, je c'était crois le que feu, quoi. C'est mon coup de cœur aussi. C'était le feu, évidemment. Mais oui, Orelsan en main stage, ouais, c'était complètement dingue. J'ai pleuré. Moi, Mais, j'avais une place de merde pour Orelsan, donc j'ai Bah, pas pu vraiment en Moi aussi. profiter. De base, on était compressés entre les gens devant. Vraiment impossible, j'ai dû sortir en crise d'angoisse de la foule et tout. On allait à l'arrière, il y avait Coco qui dormait au sol, Romain qui était droit comme un piquet, et moi à côté qui était en train de pleurer. Donc franchement, c'était super. T'as la fine Et équipe. moi, On peut aussi apprécier Orelsan si on n'est pas un fragile ou. Enfin, je veux dire. Mais du coup, j'ai vu un autre concert cette année-ci, Ah. puisque je suis allé voir l'anniversaire des 25 ans du premier album de Louise Attaque. Ah. Ah Et donc ouais. je suis allé à Forêt voir un concert donc des 25 ans de Louise Attaque. Et c'était fou, c'était trop bien. Bon, trop bien en mode vraiment nostalgie de boomer, hein. On est tous bien d'accord là-dessus. Hein. C'est ce truc à 25 ans. Quand c'est sorti, ben, j'en ai 37, donc j'étais jeune ado. Donc forcément, tu te prends ça un peu dans la tronche. Oh, le vieux. C'est l'album Amour, hein, Léa et Ton invitation, ce genre de trucs, hein, tout le monde connaît un peu. C'est les trucs qui passent maintenant en Ducasse, en mode tout le monde lève les bras en l'air et machin. Avec Et la ça fait un peu maintenant vieux truc. D'ailleurs, j'en ai moi-même plein le cul de l'entendre quand je sors. Allez, je tombe un auvent, j'en ai plein le cul aussi. Mais en concert, c'est juste une tuerie en fait. Et Gaëtan Roussel, qui entre-temps a pas mal bourlingué en faisant du solo, en faisant d'autres groupes, etc. Ben, là, revient sur scène, il a quasiment il doit avoir 50 ans, en tout cas pas loin. Et ouais, il envoie à mort, quoi. Il envoie à mort, c'était vraiment trop bien. C'est vraiment, la scène était folle. Et je sais pas si vous êtes déjà allé à la forêt, mais en fait, ils ont fait une scène circulaire. Et donc, tu pouvais être tout autour de la scène. Ouais, Et c'est bien, la ça. fosse est vraiment tout autour de la scène. Et donc, Ça, c'est grave voilà. cool. Il tourne dans tous les sens. Tu vois en fait, il a 4 micros un peu comme nous ici. Ah, c'est un peu comme si la table était la scène. Il a 4 micros de chaque côté et il court à gauche, il court à droite. Il y a une espèce d'ascenseur central qui remonte, il y a une batterie qui descend en train de jouer. Et alors, Louise Attaque, si vous ne connaissez pas du tout, il y a quand même un truc qui est significatif, c'est le violon dedans. Il y a quand même un mec qui envoie des solos de violon en direct et c'est juste complètement fou. Et donc, ouais, à la fois l'aspect nostalgique de dire putain, ça fait 25 piges, c'est sorti et l'album, je le connais encore par cœur aujourd'hui. Et quand il le fait, ben, c'est vraiment le public cible, c'est moi, puisque comme c'est le 25e anniversaire de l'album, il a fait cet album-là, de la première à la dernière piste, non-stop, quoi. Donc, c'est même pas genre je reprends 2-3 vieux sons en mode. Non, c'est l'album complet, de la première à la dernière. Et donc, toi, t'es là, tu connais l'album, t'as l'impression d'avoir ton Croto Walkman dans les oreilles, tu vois. Donc, c'est trop bien. Et puis, deuxième partie, il prend des sons plus récents, il fait des trucs un peu plus connus. Quoi? Ouais, Walkman. Vieux Tu vois. terme. Et j'ai même un lecteur cassette portatif aussi. Mais Ouh là c'est pas là là longtemps. là là C'est la là. trivialité Walkman, le vieillesse. lecteur CD. Ouah. Et les écouteurs, génération Y. L'écouteur de la génération Y. C'est vrai. Et vous êtes génération Z, vous n'avez pas connu ça, évidemment. Ouais, logique. Logique. Et donc, toujours est-il que, ouais, meilleure. concert qui tue, quelques bonnes vieilles chansons mythiques dans la deuxième partie, et ouais, super concert, trop bien. Donc voilà, gros moment de l'année 2022-2023, concert de Louise Attaque, les 25 ans du premier album, La Amour. classe. Voilà, c'était Marocco, Louise Attaque. Le truc, ça a 25 ans. Donc tu vois, pas obligé d'être dans l'actu. Non. Moi, je veux juste flex. Je vais voir Rammstein cet été. Ah, ça, voilà. c'est trop bien quand même. Moi, je vais Rammstein. voir The Weeknd. Et ouais, vous sortez tout le temps. Moi, je fais un concert par an. Mais non, c'est juste que j'ai une. Je peux faire une petite dédicace. Bah, si, une dédicace. J'ai une sœur sublime, incroyable, qui m'emmène à plein de concerts. Donc je fais une dédicace à ma grande sœur que j'aime d'amour. Voilà.
Parce que sans elle, Oh. je n'aurais pas été voir autant de choses. Elle m'aurait pas sorti... Enfin, elle m'a sorti beaucoup. Voilà. Spécial Pour dédicace. rendre à César ce qui est à César. Hein. On enchaîne, qui veut prendre la suite? Sandy, direct. Allez, Sandy, c'est Pas parti. le ton, toi. Je suis un peu sous pression là, j'ai Fort. rien d'autre, donc je ne sais pas. Goutte après goutte, mis sous pression. Tu veux que je fasse de la SMR en attendant? Vas-y. Non, clairement pas. Arrête ça tout de suite. Vas-y, Non, mais j'ai pas. t'as vécu une reco pour toute l'émission qui doit durer 1 heure. La flemme. C'est moi aussi, hein. Là, j'ai dit tout, hein. Non, je rigole. Vous faites aucun effort, c'est pas De quoi possible. tu parles? Est-ce qu'on peut Mais putain, s'indigner on sur s'est quelque concerté chose par groupe Messenger pendant 4 jours pour arriver à aujourd'hui et avoir une vieille reco qui est Spider-Man sorti à 3 ans, quoi. Il y a Parce qu'on 3 est bien ans, série. Il y a 2 ans. En plus, je vais pas balancer, mais une reco inspirée par la mienne, quoi. Donc, C'est ça, quoi. Est-ce qu'on peut s'indigner sur quelque chose ou Oui, pas bien sûr, indigne. Alors, Netflix, hein, qu'est-ce que vous foutez? Moi, je suis pas d'accord. Attention, ils vont partager. On peut plus partager les mots de Attention, passe. les grands. Non, c'est pas ça que je vais dire. Netflix est rhabillé pour l'hiver. Ils ont osé retirer Teen Wolf de la Oh, plateforme. bah, je c'est suis pas, pas c'est pas plus d'accord. mal. ah, c'est juste pour ça, d'accord. Alors Je oui, pensais qu'on allait s'insurger sur la hausse de prix. Ouais. Netflix, Sur des partages de non mais comptes. oh, Ouais, ouais. hein, bon, Netflix. parce qu'ils ont retiré. Prends ça, en Netflix. retirant je sais plus parler. En retirant Teen En Wolf. retirant Teen Wolf de la plateforme, ils m'ont enlevé 1 année entière de ma vie, c'est bon. Ouais, t'attendais une Comment saison qui n'arrivera jamais ou quoi? Non, c'est pas ça, parce qu'il y a eu un film, et d'ailleurs le film était très bien. Est-ce que le film est sur Netflix? Non. Alors, faut savoir que le problème avec ce film, c'est qu'il existe, Un fouteur de gueule. Putain. C'était une vraie question, par contre. il n'existe qu'en VO, donc c'est-à-dire en anglais sous-titré Ah français. ouais Bah, c'est Et cool. il n'est pas sur, cool. Donc- sur les plateformes. Donc l'Adolou françaises. n'existe pas, la traduction. Mais Adolou après, tu sais, n'existe c'est pas plus mal hein, que ça a été supprimé pour le bien de tous, Teen Wolf. Non, non, je suis pas d'accord, moi. C'est vraiment un truc. Version canadienne. Que- L'Adolou. Il y a toujours des vieux titres en canadien. Alors vraiment, ça m'a indignée fortement. Et je ne suis pas la seule dans cette position, voilà. Je suis sûre que ta sœur est d'accord. Oui. Bah voilà. Mais C'est 2 je vais personnes. rebondir sur ton truc Netflix. J'ai une série Netflix cool Ah, à partager. Thaïlandaise. Bah ouais. C'est Girl from Nowhere qui avait été poussée par Netflix il y a quelques années. Bon, il y a 2 saisons maintenant, mais moi je l'ai commencé cette année parce que flemme. Et franchement, c'est trop bien. C'est je sais pas. C'est un peu horrifique, mais pas trop non plus. C'est juste mystérieux. C'est grave cool à regarder. Bon, faut savoir supporter le thaïlandais, ceux qui n'aiment pas. Moi j'adore, mais. Et surtout, lire les sous-titres, c'est chiant. ok. Mais sinon, vraiment, la série est grave cool. Et je comprends le succès que ça a eu à un moment. Franchement, il faut regarder, c'est vraiment Thaïlande, sympa. c'est cool. T'as vu la série? Non, pas Non, du tout. pas encore. Non. Non, mais franchement, au moins regarder le premier épisode parce que j'avoue Tu que sais nous pitcher vite fait? Mais c'est en fait, il n'y a pas grand chose à pitcher. C'est dans le titre. C'est une fille qu'on ne sait ni d'où elle vient ni quoi que ce soit sur elle qui arrive dans une nouvelle école et elle a une problématique qu'elle essaye de mettre en avant ou de détruire la vie de quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Enfin, par exemple, le premier épisode, elle arrive dans une école où il y a un prof qui abuse de ses élèves. Ben, elle va tout faire pour foutre ce prof dans la merde et elle est extrêmement manipulatrice. Enfin, ce personnage est vraiment super intéressant. On ne sait pas si elle est vraiment juste ou totalement malsaine. On ne sait pas d'où elle vient, son but, pourquoi elle est là. Elle est indestructible. Ils ont beau essayer de la tuer, jamais elle meurt. Enfin, vraiment, super personnage. Vraiment intéressant. Elle est inspirée de Tomie et de Junji Ito. C'est pour ça que je me suis intéressée à la série, vu que je suis fan de Junji Ito, qui est un mangaka incroyable, d'horreur. Et elle a été inspirée du coup de Tomie, son personnage le plus connu. Ok. Girl from Nowhere, c'est ça? Ouais. C'est un programme original Netflix? Ou c'est juste récupéré par de Netflix? base, c'était la première saison, normalement non. La deuxième, ça a été récupéré par Netflix. Mais de base, c'est une série thaïlandaise qui a été filmée, je crois, en 2016 ou un truc ainsi. Enfin, franchement, c'est vraiment sympa comme série à regarder. C'est des épisodes de 50 minutes parce que, bah, voilà, on fait pas plus court ici, mais franchement, ça vaut le coup. En tout cas, la première saison, je suis pas encore à la deuxième, mais la première est vraiment bien. Allez, cool. Alors, pour ajouter un truc sur Netflix, faut Tu aussi diras qu'ils rien, arrêtent rien. Tant mieux. d'annuler toutes les séries Ah ouais. qui sont bien, parce que là, ça commence à bien faire à continuer Riverdale et annuler tous Oui, les trucs j'en qui ai sont marre bien, aussi. là. Mais mes petites Netflix séries- nous écoute, mes petites attention. séries d'animation américaines, genre, c'était quoi déjà? Inside Job, ils l'ont arrêté. Queer Force, ils l'ont arrêté. Et vas-y, ça me saoule.
Et vraiment, genre, à chaque fois qu'ils... J'ai remarqué que souvent, ils annulaient aussi des trucs LGBT. Oui, Alors, je sais pas si c'est c'est fait exprès dommage, ou ça. pas, mais on en a parlé la dernière fois en plus. on dirait qu'ils ont un truc contre ça. Bah oui, en bah, fait. Queer Force, justement, c'est une série d'animation sur une bande de LGBT qui sont membres de la CIA. Franchement, c'est trop drôle. Enfin, je ne cherche pas. En fait, c'est juste faut regarder parce que c'est ultra second degré. Enfin, ils se prennent pas au sérieux les personnages et ça se voit que c'est. C'est bon, parce que c'est Non, en plus vraiment, le premier degré. C'est super drôle à regarder. Moi, franchement, j'ai grave kiffé. Mais LGBT, CIA+. QIA+. CIA, c'était la vanne, CIA. Ah, d'accord. C'était nul. Mais c'était tellement nul, je n'avais pas capté ta blague. Bref, faut regarder, mais il y a que 10 épisodes vu que ça a été annulé. Ça me saoule. Par contre, je rebondis aussi Tu sur ne le parleras fait... pas. Vraiment, Riverdale, c'est quoi le problème là Putain, Netflix se mangeait banderie là, mais c'est laisse tomber. Ça tombe bien Vraiment, parce que Eva il n'aimait pas le continue. nom Flamecast. On va renommer ce podcast Netflix, ça va ou quoi? C'est un podcast où on ne Non, fait mais que par s'indigner sur Netflix. Pour un titre, Voilà. c'est pas mal non plus. Hein. Parce Netflix, ça va ou quoi? Netflix, non mais oh. Parce que vraiment, ils continuent Riverdale, j'ai l'impression que plus personne ne regarde ça. Genre, Ça et pue la ça merde. part en couille, mais c'est un truc de ouf. Enfin, je veux dire, T'as pas une autre série sur laquelle cracher tant qu'on y comparé est, aux t'as des deux trucs que tu premières détestes? De saisons qui étaient plutôt bien, le reste, c'est... toute façon, tout ce qui est ciné. Alors, Netflix, il y c'est en nul. a plein que j'ai Non, pas tout. craché dessus. Sauf s'il Squid faut, Game. mais- Bah déjà, parlons-en de Squid Game. Ah, mais par contre, critique Squid Game que je t'éclate parce que moi j'ai adoré. Je pense qu'on vient de te trouver un rôle dans C'est l'émission. surcoté, Celle qui vient et qui détruit tout. c'est surcoté. On va C'est se comme- battre. Hein. C'est comme la Casa de Papel. c'est Oui, ça je suis surcoté. d'accord. Mais Squid Game c'était trop bien. Alors, Prends ça, Netflix. Je Non, je mais pose ça vraiment. comme Vas-y, titre je provisoire. comprends Ça et pas. Adolou. Je Vas-y, pose- dis-moi ce que t'aimes pas dans Squid Game. déjà, je trouve que Alice in Borderland, c'est mieux. Mais j'ai pas dit que c'est. Non, Et, c'est vraiment bien. J'ai Alice vu in les Borderland. deux. Et... Mais Squid Game c'est vraiment cool. Faut pas cracher dedans, c'est super. Et j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire de copier un peu Ouais. sur Alice in Borderland, mais pas trop, t'as vu, genre... C'est pas la même non plus. Non, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, l'idée On va se principale... battre, Après le podcast, Est-ce que je t'éclate. est-ce que ton avis sur Squid Game, il aurait été meilleur s'il avait été moins mis en avant par Netflix? Ah, ça c'est clair par contre pour Est-ce moi. que c'est pas l'ultra Peut-être. buzz qu'il y a eu autour qui est un Peut-être. peu... Peut-être que c'est ça. Moi, Parce que c'est à chaque fois quand il y a des ultra buzz, comme Ouais. tu dis, ça me dégoûte et j'ai pas envie de regarder. C'est ce qu'il y a eu avec 13 Reasons Why. Au début, je Ah voulais ouais. regarder et il y a eu tellement d'engouement autour que ça m'a dégoûté en fait. Ah, c'est une Après, la chouette série, en première vrai. saison est vachement bien. Franchement, La première est vachement moi bien. je l'avais récupéré. Ouais, hein, j'ai je eu pareil Ah, avec c'est cool. Heartstopper, la série. Ah je oui, vois c'est ça. quoi. D'ailleurs, moi non Mais plus, je l'ai pas commencé. à cause de Franchement, ça. j'ai mis grave du temps à la commencer. Je l'ai regardé des vacances là. C'est vraiment cool à regarder. Enfin, franchement, c'est bien écrit et tout. Mais j'avais pas regardé à cause de ça. Et Squid Game, c'est parce que je l'attendais déjà avant qu'il y ait le gros buzz. Quand je l'avais vu dans mes trucs, j'ai dit, oh, ça a l'air trop bien et tout. Du coup, je l'ai regardé quand même, mais ça m'a saoulé qu'il y ait autant de buzz et que les gens spoilent à crever. C'est chiant. Ouais, ouais. C'est ça le... Surtout le que souci, déjà que la c'est chute, elle se voit à 10 km dans Squid Game. Franchement, Ça au voit. deuxième épisode, tu vois c'est qui. Mais. Je te crois pas une seule seconde. Ah si, Je franchement. suis pas d'accord. hein, Franchement. parce que j'ai Quoi regardé- J'ai regardé un peu, moi j'avais pas compris. Hein, Ah, moi si. Enfin, quand même. Tu le Ouais, vois mais assez rapidement quand même. La C'est fin. le genre de chute où quand ça arrive, tu dis ah ouais, je le sentais, mais tu peux pas le dire après Ouais, des épisodes en mais mode tu il sais va pas se passer dire ça. Si à l'épisode des billes, tu le sais. Après cet épisode-là, t'es sûr et certain que c'est ça. Enfin, moi j'en étais sûre. Tu le vois déjà à 10 km et les gens sur Twitter Après. commencent à. Moi, autant Alice in Ouais. Borderland que Squid Game, je trouvais que les deux étaient quand même assez cool, Ouais. que on est toujours dans cette inspiration de cinéma-là qui est quand même beaucoup basé sur la vengeance et l'ultra-violence, ce genre de trucs, ça c'est quand même... tu parles assez affolant. Violence. Et du coup, moi j'ai toujours cette rêve de Battle Royale en tête de départ, et donc c'est compliqué de passer au-dessus d'un Battle Royale, même si on est sur un film, parce que c'est beaucoup plus daté, et quand tu regardes aujourd'hui, il y a quand même des trucs un peu plus mal vieillis, mais malgré tout, ça reste une putain de rêve quand tu t'attaques à Squid Game, tu peux pas t'empêcher C'est pas la même encore. Mais non, mais Enfin, malgré tout, ça ça reste... oui, c'est le concept. Voilà, mais c'est des pas la concepts, même. bande d'ados qui se mettent sur la gueule pour un espèce de jeu. Enfin, voilà, donc ça reste un peu. Enfin, c'est quand même pas très différent non plus. Je pense pas qu'il ait vieilli, moi, Battle Royale. Il a peut-être un peu vieilli techniquement. Oui, parce ça, que techniquement. c'est Ah, un le terrain concept qui a est 25 ans intemporel, et tout, hein, mais ça, sur le ça. fond. Et puis, bon, après, Le concept est intemporel. c'est du cinéma japonais, donc faut être en accord avec certains délires vraiment de là-bas au niveau de la Ouais. mise en scène. Mais sur le fond, Battle Royale, ils ont
encore vachement, Ouais, non, vachement mais d'actualité. et quand tu as ça comme référence de base, forcément, après le reste, ça reste un peu du réchauffé. Mais honnêtement, c'est super bien fait. Moi, la seule déception que j'ai, après, encore une fois, on va pas spoiler, mais c'est les fins, quoi. Ah, De les l'un fins comme sont de l'autre. toujours, Putain, c'est pas possible de faire des Les fins fins, Ils sont pareils. pas doués avec les fins. L'épisode Vraiment, final de l'impression Squid qu'ils- Game, il sert à rien. Ah, mais Ouais, pourquoi c'est ils font ça impossible. Il Et Oui, sert non. à rien. Alice c'est in vraiment- Borderland aussi, excuse-moi. Ça, j'ai pas vu, puis, donc c'est je vrai, dirais les pas. gars. L'épisode final, ils auraient Non, pas non, dû mais faire je une te relance. spoilerai pas la Ouais, fin. c'est- Parce Mais que là, ils honnêtement, vont c'est- faire une saison 2, ça va tout Voilà, gâcher. ça aurait dû rester un produit unique Oui, qui, et ça qui aurait est été- arrivé, qui a une été seule consommé, saison, qui a ouais. vécu Time. Voilà. C'est tellement décevant. En plus, mais même les fins, je pense que les deux séries peuvent se terminer 2 épisodes plus tôt. Elles percutent, elles Bien envoient, c'est terminé. Là, Bien t'as sûr. l'impression qu'ils tirent le truc en longueur comme si on leur avait acheté 2 épisodes de plus, quoi. Surtout Les gars. que dans Squid Game, déjà l'épisode final ne sert à rien, donc tu as eu Non. un pic d'excitation. avec- Si ce n'est pour avec lancer une avec saison fin- future ouais, potentielle voilà, à la avec la con. fin du jeu qui est complètement désamorcée par l'épisode d'après. Mhm. Et en plus, ça enterre le fait que la série elle a culminé avec l'épisode des billes. Mhm. Et après, tu peux regarder tout ce qu'il y a derrière, ça n'a pas le même impact. Ah ouais, tu non, vois. c'est sûr. Donc, t'as Après, l'impression il peut que y avoir depuis des... les billes, ça ne fait que des cendres. Enfin, Il peut y avoir des points, des moments forts d'une série sans pourtant que ce soit la fin, ça me dérange pas. Mais par contre, quand t'as vraiment l'impression que tu tires en longueur le truc, que tu rajoutes de l'eau et encore de l'eau et encore de l'eau sur la vieille grenadine, En là. plus, tout ça pour accrocher les wagons d'une saison 2, quoi. C'est... Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Tu vois vraiment Ça va qu'ils- vraiment. voilà. Franchement, je vais pas regarder. la Ils saison sautent 2, ça va être autant nul. d'une perche dégueulasse. Enfin bon, soit. Après, ça sera Ouais. peut-être très bien, mais. Et ils vont être obligés d'aller dans la surenchère parce Ouais. que la comparaison elle va être inévitable. Ouais. Oui, c'est Donc vrai. ils vont aller dans le bigger, dans le louder et ce sera pas forcément meilleur, tu vois. Donc Ça va être nul. ils vont sortir de là en faisant de Squid Game la série qui était bien, mais que la suite est pas ouf. Ouais, non, Et c'est sûr. on gardera que ça malheureusement. Bah, comme beaucoup de séries, du coup. Ah, Mais bon. du coup, bien joué Netflix. Bah, Bien comme joué, toutes les- Netflix. Comme toutes les séries. Prends elles- ça. Ce qui aurait été Netflix. intéressant dans Squid Game, par exemple, c'est que tout le monde meurt en fait. Moi, Pas je tout le trouve monde. que ça aurait été Non. intéressant. Genre vraiment. Ça changerait de. Pas fataliste du tout, c'est bien. l'idée. Mais ça changerait de l'idée qu'on a parce que dès le début, on savait qu'il y en a un qui allait rester. Enfin, tu t'en doutais. Ouais, après, moi, Dès je le pensais début, tu le que. savais. Je pensais qu'à la fin, les 3 derniers partiraient ensemble. Un petit mais plot. J'ai été Un trop petit plot innocente. twist à Ah la ouais. fin, ça aurait été. Comme ça. Parce que t'as été matrixé par Hunger Games où l'amour est plus fort que tout. C'est ça. Non, mais franchement, Ou, en fait, ou c'est un sous je Battle m'attends- Royale avec de l'amour et des paillettes. On a tous vu Hunger Games ici. oui, mais j'aime Oui. pas moi. Ok, alors je Ouais, vais juste j'ai- faire une micro-parenthèse. Pita. Ouais. Pourquoi Déjà, t'as un blaze. à l'ail déjà. T'as un blaze à bosser dans un kebab. Pita. Le mec, il est artisan boulanger. Son C'est talent, vrai, j'avais son pas talent, fait c'est rapprochement. de se déguiser en pierre. Il se fait des petites peintures. On a tous cette image où Jennifer Lawrence, Katniss, voilà, marche dans le bois et en fait, elle voit un caillou qui a la tête de son pote. Katniss, c'est moi. Arrête. Déjà rien que non. Là, moi, j'appellerai les gars, je sifflerai. Et il est là, achevez-le. Le mec il s'est fait une tête en pâte à sucre. Le mec, il a cru qu'il était un gâteau d'anniversaire. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, Morgane? Ah, je vais être un caillou. Voilà, c'est bon. Allez, voilà, c'était ce que j'avais à dire sur. Une tête en pâte à Bah sucre. oui, mais le mec, et je sais faire des gâteaux, donc je sais me grimer en cailloux et en mucus. Enfin, c'est bon. Mais après, allez, si on veut trouver le positif à Hunger Games, je trouve que Boule de c'est. Jennifer Lawrence. Non, je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas. C'est trop tard. T'as tu trop l'as mal dit. imité ma voix pour que ça passe. Mais non, mais clairement, je trouve que c'est malgré tout une porte d'entrée pour les personnes pas du tout habituées à justement au cinéma coréen, par exemple. Dire tiens, un espèce de truc de battle royale, machin. Et du coup, si tu rentres par Hunger Games, tu peux derrière avoir une courbe exponentielle de découverte de trucs complètement fous, Oui. qui est bien. Le problème, c'est que quand tu as fait le truc dans l'autre sens, quand tu viens du cinéma coréen et que tu vois Hunger Games, tu te dis mais c'est quoi cette Ouais, espèce de truc enfin tu vois. c'est ce qui s'est passé. Bah, du coup, c'est forcément médiocre parce que Euh. c'est juste passé à la machine, quoi. Mm. Donc, c'est Je compliqué. regarde beaucoup de films coréens, japonais et tout. Mais par contre, l'ambiance est Si tu regardes le vachement truc dans l'autre sens, tu peux te dire, Ouais. ok, t'as vu ça, ben regarde ça après. Et puis regarde ça, et puis regarde ça. Et du coup, tu vas crescendo, tu dis, ah ouais, ok. Mais du coup, t'as une porte d'entrée qui est moins dure, des fois, dans des films qui sont comme hardcore. Et hein. du Corée, quoi. Ouais, Du Corée du Sud, par du exemple. Corée du Sud. Ok, je crois qu'on va rester là-dessus. Ouais, non, là, on termine. Coupe. Eva, t'enchaînes. Bon. Coupe. Et coupe. Quelqu'un, donc toi, t'es avec un coup de cœur. T'as un autre coup de cœur à partager? Moi, j'en ai un autre. S'il faut. Un coup de cœur non. et un coup de gueule, moi j'arrive. Oui, T'as elle a- plein de coups de gueule. Elle a fait ça bien. Bah, non, Netflix, un seul, non mais Netflix. oh. Netflix. Ouais, Voilà. mais Elle a oh, un tu ennemi. Netflix. abuses vraiment là, vraiment. T'as un coup de Calme-toi, cœur, t'as à Batman. partager? Calme-toi, la Batman. vie. La vie est un coup de cœur. La vie, Mais moi, j'ai un autre coup de cœur à partager. la vie. Film que j'ai récupéré cette année-ci, mais qui est sorti quand? 2018. Donc pas du tout dans l'actu, mais c'est pas grave, parce que je l'ai vu
cette année-ci sur Amazon Prime. Peut-être que tu l'auras vu aussi, vu que tu as une culture cinématographique qui n'a pas de limite. Si, C'est le ciel. My Beautiful Boy. Non. Ah, tu l'as pas vu. Ah ben, si tu peux le récupérer, récupère-le. Pitch. En 2 secondes, Steve Carell, Timothée Chalamet. Ouais. Dis-moi, Donc- Oh là là, lui, j'en peux plus de sa tronche. Comment Ah, ça? j'ai entendu Je parler le de vois ce partout, film, le alors. foule. Bah, partout, là, quand même pas fait Non, 50 non, 000 mais films. à Le mec, chaque il a, fois. Non, c'est il juste a que 22 ans. Non, non, attends. Calme-toi, quoi. Attends, laisse-moi J'en m'expliquer. ai marre de ce mec. Laisse-moi Ça fait 20 ans qu'on voit m'expliquer. sa gueule Laisse-moi- partout. C'est juste que j'en ai marre, je l'ai tout le temps sur mon fil d'actualité TikTok, sa parce que grosse tu le tronche, suis. et je ne l'aime pas. C'est parce que Je- tu le suis, ça. Chaque fois que tu vois une vidéo de Mais lui, tu tu m'es restes pas dessus. De toute façon, de intéressé, l'algorithme, tu il te les rend. Ouais, bah, je déteste Alors, la fais pas genre, tu l'adores. Non, je l'aime pas. Bah. Si, tu l'adores. Ouais. Donc, My Beautiful Boy, basé sur une histoire vraie, mais après, c'est une histoire qui est sans doute arrivée à plein de gens. Enfin, plein de gens, c'est quand même pas non plus complètement fou. C'est Steve Carell qui joue le rôle du daron, Timothée Chalamet qui est un adolescent qui, forcément, grandit tout au long du film, parce que c'est l'histoire de ce gamin-là qui, en fait, se perd dans la toxicomanie et qui fait des espèces d'aller-retour, de la descente aux enfers, de la remontée, de la redescente, épisodes de vie qui font qu'il se rétame la gueule, puis derrière il remonte un petit peu la pente, et puis derrière il se rétame la gueule. Et Steve Carell qui est à ses côtés en tant que père et qui essaye juste de le maintenir à flot et de faire tout ce qu'il peut pour sortir son fils de la merde, qui essaie de ne pas être dans le jugement, qui essaie de le comprendre, qui essaie vraiment de l'accompagner là-dedans et de le sortir de sa situation qui quand même devient merdique peu à peu. Au début, c'est un gamin, je veux dire, qui a une situation relativement correcte, qui s'en sort bien à l'école, qui a des potes, etc. Et un événement fait qu'il goûte à ça et qui malheureusement il tombe un peu dedans, il décroche complètement scolairement, machin. Puis il s'en sort, puis il retombe, puis il s'en sort, il retombe. Et c'est un peu ça l'histoire du film. Donc au final, on pourrait dire qu'il se passe pas grand-chose. Pardon ? C'est Euphoria, le bail. Euphoria, je l'ai pas encore vu et c'est dans mes recos absolus que je dois absolument voir quelque part à un moment donné, mais je l'ai pas encore vu, donc C'est je pas veux mal. absolument récupérer Euphoria. Moi, je vais pas accrocher. Mais Moi, Claire- j'aime bien en fait, l'aspect artistique d'Euphoria. C'est vrai que. C'est grave cool, les mises en scène qu'il y a dedans. Vas-y, je te laisse. Non mais t'inquiète, mais parce que c'est vraiment dans mes trucs à récupérer, donc c'est bien d'avoir d'autres personnes qui me le recommandent encore, ça me permet de me le rappeler. Et non mais clairement, moi ce que j'ai adoré dans ce film, c'est déjà les jeux d'acteurs sont fous. Steve Carell, qu'on connaît pour son aspect plus dans la comédie, est juste incroyable dans ce rôle-là. Alors forcément, en tant que père, tu te transfères aussi un peu là-dedans. Forcément, je crois que tu vois aussi un peu différemment quand tu es toi-même papa, et que tu te dis putain, comment aider ton enfant à sortir de ce truc-là. C'était assez fou. Et alors ouais, c'est des genres de films qui racontent pas grand chose mais qui disent plein de trucs quoi. Où au final il n'y a pas tellement d'histoire, c'est juste des petits moments de vie à peu près comme ça. Mais ouais, tu vois, moi ce genre de film je décroche pas une seule seconde, voilà, je serai jusqu'au bout. My Beautiful Boy, franchement j'ai vu ça en 2022-2023, c'était une tuerie. Donc je vous conseille, il est sur Amazon Prime. J'ai entendu parler de ce film et apparemment Timothée Chalamet dedans, il a vraiment super bien. Ah, mais il est joué son incroyable. rôle, hein. Il est incroyable surtout dans le sens où, comme d'autres films qui parlent de ces thématiques-là, forcément, il doit jouer à la fois le jeune qui est hyper cool, hyper bien au début, bien dans sa peau, machin, puis qui s'enfonce dans des méandres de trucs où il est méconnaissable, donc même au niveau de l'esthétique et des maquillages et tout, c'est vraiment bien fait. Et il joue un espèce de mec qui a sombré, qui est pas bien dans sa... Mais en fait, il parle pas des masses, donc tout ça se retranscrit à travers son non-verbal. Et franchement, pour ça, je trouve franchement, il joue trop bien. Il n'y a rien à dire, ce mec, il joue vraiment trop bien. Et Steve Carell, il est fou parce qu'il est tellement... Enfin, je trouve qu'il fait vraiment authentique à mort. Et ouais, il est dans l'amour, en fait. Du début à la fin, il essaye vraiment de l'aider à s'en sortir. Et tu vois que le mec, à un moment donné, il peut juste plus, quoi. Il est à saturation, il dit mais qu'est-ce que je peux faire ? Je veux dire, une scène un peu rigolote, qui spoile pas, c'est vraiment un élément du film. C'est qu'à un moment donné, il va voir un médecin et il dit mais écoutez, voilà, je crois qu'il prend de la meth à un moment donné et il dit c'est quoi la meth et quel effet ça fait ? Et donc le clinicien là, il explique voilà, ça te produit tel truc et lui se démerde pour s'en fournir, pour pouvoir essayer de comprendre ce que ressent son fils, pour pouvoir derrière essayer de... Enfin, c'est un truc de fou, il rentre dans des engrenages où il sait tellement plus quoi faire qu'il se dit mais je peux pas comprendre ce qu'il vit si je le vis pas moi-même un petit peu. Et donc non, franchement c'est fou. Et Steve Carell, putain quel acteur quoi. Enfin, moi j'adorais déjà le gars avant, c'est un truc de fou, mais quand tu vois 40 ans toujours plus haut, que tu vois ça, tu dis que le mec a quand même
une palette, il a quoi. un bon panel, ouais. Il a une putain de palette. Et ouais, méchant acteur, mais bon, ça, je l'apprends personne, quoi. Voilà, Ok. My Beautiful Amazon Boy Prime. sur Amazon Prime, les dispo. Et franchement, très très bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Super. Je te le conseille. Je note. Eva? Si, bah en soi j'en parle tout le temps et j'ai déjà fait un lien J-Idol. tantôt. Non, pas J-Idol. Même si, allez voir J-Idol, c'est important. Non mais Junji Ito, faut vraiment aller voir les œuvres de ce gars, bordel, j'en parle tout le temps. Tout le temps. Il faut aller voir, personne va voir. Allez voir ses œuvres, elles sont trop bien, c'est de l'horreur japonaise incroyable. Tout est trop bien fait. J'ai acheté un poster géant à mettre en face de mon lit pour bien dormir la C'est nuit. quoi? C'est un artiste, un C'est mangaka? un mangaka. Ah, Mangaka ok. et artiste parce qu'il fait aussi des œuvres sur le côté. Ok, et il a fait quoi comme Comme œuvre. ses œuvres les plus connues. Ouais. Il y a Tomie que j'ai cité tantôt, il y a Uzumaki, pas Naruto. Il y a quoi d'autre? En fait, il y en a plein de cours d'histoire et il y a aussi des très longs. C'est quoi le. Oh! J'arrive plus à me rappeler de son nom. Bref, il y a un gars avec des chandelles, je sais plus son nom, il a 2 chandelles sur le côté et il est. Soichi. C'est l'une de ses œuvres les plus connues, les plus longues aussi. Enfin bref, faut vraiment aller voir, c'est trop bien. Genre juste pour l'horreur de ses dessins. Vraiment, juste taper et regarder un peu sur Google les images de ce gars, c'est trop intéressant. Enfin, j'aime trop. C'est de l'horreur incroyable, comme j'aime, bien morbide, bien dégueulasse, bien parfaite. N'oubliez pas de m'envoyer un message après avec toutes les refs. Parce que autant il y a des trucs que je retrouve facilement sur Junji Google, Ito, ça va. Je te autant il y en jure, a d'autres. il est très connu. Je fais beaucoup Il est- d'erreurs sur les orthographes. Il est reconnu comme le maître de l'horreur japonaise. Alors ça devrait aller. Avec ça devrait aller, je pense. Franchement, il est quand même bien. Bon, du coup, je te l'écris. Autre ref, allez, on a dit qu'on faisait 1 heure d'émission, il reste 10 minutes. Arrête y a de balancer un des truc. trucs. Il y a un truc Non. que je veux parler, mais c'est pas récent du tout. Hein. Vas-y, rien. râle. Non, c'est pas râler. C'est Netflix. C'est un Bon, film Netflix. qui a marqué ma jeunesse et que je kiffe toujours dedans. Vous serez peut-être pas du même avis que moi, hein, mais Elle me sort un truc C'est- avec des loups-garous, je pète un c'est câble. Beetlejuice. Ah, Beetlejuice, ouais, ça va. Beetlejuice. Incroyable. Voilà, Ah. ce Il est film, ok. il est incroyable. Genre vraiment. Ouais, tu l'avais Est-ce pas que en c'était un animation. trauma de ton enfance, Beetlejuice? Un trauma, Parce que moi, non. personnellement, j'ai vu. Bah, moi, il m'a C'est trauma, sorti hein. quand Beetlejuice? Toi qui es un homme de date. 88, je crois. Ah 87, bah, je suis né en 88. 86, donc j'ai découvert Beetlejuice, pas évidemment à 2 ans, vous vous en doutez bien, mais un peu plus tard. Ah bah, moi, je me souviens des scènes de fou, en fait, parce que j'étais très petit quand j'ai vu Beetlejuice, je crois, parce que c'était un peu référencé comme film grand public, mais un peu horrifique, enfin, pas grand-chose, mais voilà. Mais il y a des moments de déformation Mais de il Il a visage, des de effets très trucs, visuels, ouais. trucs. C'est très Ouah, visuel, ouais. Ce qui est putain. dérangeant, c'est qu'ils se sont beaucoup inspirés de l'expressionnisme allemand et ça vraiment c'est au niveau des décors dans le café bar là qui se retrouve je sais pas trop Ouais. comment, et que les portes sont tordues ou tout des trucs comme ça. Ça c'est vraiment inspiré de l'expressionnisme allemand. Je crois que c'est l'expressionnisme allemand, j'ai peur de dire une connerie mais On téléphone Madame Dou en tout de tout suite. cas, ouais. expressionnisme, oui. Allemand, je suis plus trop sûre, mais expressionnisme, oui. Et vraiment, ça, c'est un truc de ouf. Les décors sont super bien faits, je trouve. Ouais. Enfin, pour l'époque, vraiment, c'est... Moi, vraiment... C'est dingue, j'adore. ce film est dingue. Ce film est Et vraiment pourtant, fou. j'ai vu très petite et vraiment, je l'ai regardé, re-regardé encore. Enfin, je m'en lasse pas, c'est... Mais en fait, du coup, ça me permet de faire le lien parce qu'au dernier podcast, on a discuté, enfin, vous avez notamment discuté de l'œuvre de Feldup. Ouais. Vous avez recommandé, comme vous avez recommandé, je suis allé voir. Parce que Ah. je suis Ah, c'est quelqu'un bien, de ça. curieux. Et du coup, j'ai commencé voir la vidéo Les traumas des générations Z. Elle est trop bien. C'est sa meilleure. Pour Et l'instant, je c'est sa suis- meilleure Non, œuvre. c'est pas sa meilleure. Et je suis Non. Si. Non, non. à Battle de Winon, ça peut durer longtemps. C'est l'art des fous qui est mieux. J'ai vu que celle-là et je suis à vidéo 2 sur 3. Et du coup, Ah, c'est pour ça que je pense, je dis trauma de mon enfance. Parce que moi, clairement, Beetlejuice, ça fait partie des traumas, mais on va dire du haut de l'iceberg. C'est-à-dire que je suis pas complètement traumatisé par le truc, mais j'en ai encore des souvenirs très clairs dans ma tête, Mhm. alors que je l'ai pas vu depuis Ouais, certainement 20 ans. ça marque. Hein. Mais ça me marque, ce visage allongé, machin. Et en fait, ça me fait penser juste à la vidéo où il dit que la déformation, ça fait partie notamment des trucs, des troubles pour beaucoup de jeunes qui font que, à partir du moment où le Avec, corps change, ça fait flipper, quoi. Beaucoup de petits. Et je pense que ça a dû jouer dans ma tête. Parce que je me souviens vraiment du visage allongé. Alors que, parce qu'il prend les narines, il s'allonge. Enfin, je sais plus trop comment ça fonctionne Ouais, exactement. c'est ça. Mais c'est un peu ça. En fait, il a fait ce genre de grimace, il y a des espèces de Mhm. grands becs comme ça. C'est assez particulier. Et donc, ça m'a fait penser à ça. Et ouais, du coup, on peut vous dire que je suis en train de récupérer l'œuvre, on va dire, L'œuvre de de Feldup. Ah, c'est bon. Et
Moi, je Ouais, m'endors c'est sur sympa. ces vidéos tout le temps. C'est sympa. Donc, je suis à l'épisode C'est 2 apaisant. des traumas de l'enfance de la génération Z. La partie 3 va te surprendre. Bah oui. Clique pour voir plus. Non, mais en vrai, la première et deuxième vidéo, c'est la plupart des traumas Bah, en tout cas, moi, j'ai eu à mainstream, mort. quoi. C'est des trucs... Après, par contre, blindé des trucs, je iconique, passe à quoi. côté, c'est déconné. C'est pas plus mal. Mais non, mais c'est fou parce qu'il y a plein de trucs que j'ai vu passer. Déjà, je me rends compte d'un truc, c'est qu'effectivement, le passage de génération est hyper important. Mhm. Parce que des trucs que moi j'ai vu passer en mode balèque, Mhm. ben, il y a des trucs en fait qui ont été hyper marquants pour d'autres. Mais je me rends compte aujourd'hui que effectivement, tu vois ça avec un regard d'enfant, c'est autre chose. Et quand le il dit, Momo challenge. quand il dit, Ouais, bah ouais, par ça, exemple, c'est- quand il dit lui-même qu'il a vu ça, qu'il avait 7, 8, 9 ans, Mhm. je me dis, ok, à 7, 8, 9 ans, effectivement, tu flippes à mort de voir ça. Et notamment, moi, ce qui m'a un peu interpellé, c'est tous les dessins animés hyper réalistes, mais qui mettent en scène des trucs hardcore. Et du coup, tu te dis, ok, My Little Pony qui fait des scènes où on éventre les poneys, Ah, on fait que- des ragoûts de machin. Oh, ce truc qui m'a Quand il m'a parlé de ça, traumatisée. j'ai fait, ok, c'est rigolo, Non. mais c'est rigolo sauf quand t'as 7 ans Ouais, et que c'est ça. t'as envie de t'es mourir en Quand fait. t'es enfant, que tu traînes sur YouTube parce que t'as que ça à foutre et que tu tombes sur la vidéo Cupcake My Little Pony. Ah ouais, non, putain, d'office tu le cliques, trauma, c'est sûr et quand certain. C'est Quoi. vraiment, oh mon dieu, elle lui coupe les ailes et tout bas. Mais c'est fou, du coup. Moi, ce qui m'a Oh. pas rassuré du tout, c'est que j'ai eu plus de 90% des refs C'est vrai de cette série de vidéos. Donc je me dis, ok, ça je connais, ça je connais, ça je connais, Ah ça ouais. je connais aussi. Blindé, je connaissais pas. J'ai passé beaucoup trop de temps sur Internet. Ah ouais. Et sur des trucs pas ouf, parce qu'apparemment, je connaissais à peu près tout. Donc, Ouais, j'ai eu pas mal de 4chan, tu m'en parlais à l'époque Bah oui. beaucoup. bah ouais, 4chan, évidemment. Et non, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que même si tu as passé du temps, tu as passé du temps Déjà du temps. à un moment où tu étais quand même en capacité de recevoir ça sans être complètement traumatisé non plus. Puisque c'est des trucs qui sont sortis. Je veux dire, le gars, il a 19 ans, il me parle de trucs Ouais. je veux dire, qui ont maximum 10 ans. Il y a Ouais, 10 c'est ans, ça. tu avais déjà 25 ans, tout ce que je veux dire. Il y a des choses que tu vois le et qui vieux. te marquent quand tu es enfant, par exemple. Et il y a des choses que tu vois passer, elles te choquent pas, mais tu as le recul pour prendre conscience de la gravité de ce Ouais. que c'est. Et c'est pas plus serein, quoi. Non, c'est clair. C'est 4chan a autant apporté à mon humour actuel, complètement brisé, qu'à la plupart de mes névroses actuelles. Et je veux dire, N'empêche, j'ai appris Étonnant. plein des trucs. Ah, merci. C'est hyper intéressant. Donc, j'ai impatient de découvrir la partie 3. allez. Bah, qui regarde va être tout- la regarde plus toutes ces hardcore, vidéos, hein. à mon Regarde avis. tout. Et puis, j'attaquerai peut-être sur la le- troisième partie, hein, par contre. Ah ouais, quand même. Ouais, ok. 2 heures. Elle est ouais. costaud. Elle est costaud. Bah, quand j'aurai un peu de temps. Moi, ça en fond, quand je bosse, j'aime bien. Ça en fond, j'écoute. Et quand je vois une image qui m'interpelle, je regarde un peu. Ouais. Ça peut être cool. Quand tu seras vraiment quand tu auras fini la partie 3, on en reparlera. Parce que toute la conclusion se fait en référence à un youtubeur que moi je suivais à l'époque où, Ah ouais. où il a commis un truc tragique. Et ça, par contre, je l'ai pris en pleine gueule à l'époque. C'est un des rares. Comment on appelle ça? Ça porte un nom, c'est youtubeurs qui font des reacts. Ils réagissaient, ils faisaient Ouais. des let's play ou des reacts à des annonces Nintendo ou à des bandes annonces. Ok. Et il avait vraiment un côté hyper décalé, fou, hyper énergique et tout. Et au final, bah, il a fait une connerie, quoi. Et tu vois ça du jour au lendemain et tu te dis, pff, chaud, quoi. Ouais. Et je m'attendais pas à le trouver dans la vidéo. Et je m'attendais pas à ce qu'il fasse vraiment un segment particulier là-dessus. Et Ah, il est fort C'est pour lourd. ça. Hein. ouais, ouais. À chaque fois, dans Ah, toutes j'ai ces impatient. c'est un maître de l'ambiance. Hein, le meuf. Ah non, Comme, franchement, il gère les vraiment bien vidéos ça. sur les youtubeurs qui ont mal tourné, tu sais, à la fin, la conclusion qu'il fait sur le rapport au dégueulasse et tout Oui. ça. Enfin, moi aussi, à chaque fois, je me dis, en fait, j'ai été chercher toutes les vidéos comme une grosse conne, alors qu'il m'a dit, ne va pas chercher, tu vas Ouais, te trauma. je le fais pas. Moi, je Ouais. fais, oh ouais. Ouais, Enfin bref, j'ai En vrai, cherché ça et à la joue fin, envie. quand t'arrives à la fin de cette Si vous vidéo. voulez voir à taper Ouais, ça, ça. mais je vous le Non, mais- déconseille, bah, forcément, t'as Non envie. mais il floute les noms à chaque fois. Le problème c'est que Ouais. dans les commentaires les gens sont cons et que moi je suis conne, je vais Ouais. chercher. Et qu'à la fin quand il fait la conclusion en mode ouais bah je suis sûr que vous avez été chercher, de toute façon c'est la curiosité malsaine et Ouais, tout. c'est sûr. Et je fais Vous êtes tous des gros dégueulasses. et, s'est fait et avoir, quoi. je me suis fait niquer. Ouais, je sais Et que pas. je me suis senti après je me suis dit bah ouais bah finalement ouais bah, il a quand même réussi à me faire réfléchir parce que bah, j'ai fait exactement Ouais, ce du coup, qu'il il avait a, dit de il pas a faire fait quoi. le taf quand même, quoi. Bah ouais. Ces conclusions elles sont incroyables. Voilà, je récup ça. Eh ben c'est cool, c'est bien cool. Vous avez d'autres co ou pas? Nine. Oh Non si, Oui, vas-y. l'histoire racontée par des chaussettes. Oh oui, c'est trop bien. Tu connais ça récemment? Non, ça date. Ça- Et ils vont faire des trucs, je crois. Ils Ah, en ont parlé. ils font. C'est juste qu'ils sont pas très réguliers, mais ils en font. Non, parce qu'en fait, c'est un truc de malade. Ça sortait Ouais. tout le temps. Les gens étaient fous. Ouais. Puis ils ont eu plus trop de budget pour acheter une nouvelle chaussette. Ouais.
Et du coup, ils ont arrêté le truc. Trop bien. Et je crois qu'ici récemment, j'ai entendu les créateurs de ça, parce qu'ils étaient invités. C'est Bellous, Yacine Bellous, c'est pas ça qui fait ça? Je crois que c'est Yacine ça. Bellous, ouais. Je crois que c'est lui. Je crois, je sais pas. Enfin, toujours est-il qu'il était invité à un podcast que j'écoutais et où il disait blindé de gens nous réclament que ça revienne. Et en fait, on bosse sur un retour. Mais du coup, je sais pas si quand ils bossent sur le retour, c'est revenu entre temps ou si ça va revenir. Mais en tout cas, ils en parlaient il y a pas si longtemps que ça. Franchement, Donc, j'ai découvert ça avec. Je cherchais. Ah, c'est fou ce Je truc. cherchais pour français une vidéo sur la controverse de Valladolid et je tombe sur l'histoire racontée par des chaussettes, la controverse de Valladolid. Je clique dessus, je fais mon dieu, c'est quoi ça? C'est complètement dingue. j'adore. C'était trop drôle, puis je vois Hitler musical, putain, je fais mon dieu, c'est quoi ça? C'était trop drôle. Non, vraiment, elle est trop drôle cette vidéo, vraiment. Tu sais qu'avant, quand on a fait VTEP, la première idée que j'ai eue, avant qu'on fasse le clip, etc., machin, c'était de faire le harcèlement raconté par des chaussettes. Oh, Et je me suis dit, on aurait pris ça comme ref, on aurait fait un petit théâtre de guignol où on aurait fait des chaussettes pour éviter le harcèlement avec la grosse ref des chaussettes. Je trouve que c'est assez dingue, mais je pense qu'il y a peu de gens qui avaient la ref et que du coup, j'aurais eu beaucoup de mal à la faire. Justement, j'ai intégrer par tout le réussi monde. à faire découvrir ce truc à plein de gens parce qu'en fait, quand je suis tombée dessus, j'ai fait trop mon bien. dieu, c'est trop drôle. Bah oui. Et j'ai tout regardé, ça me fait trop rire. Et j'ai fait partager à plein de gens de mon entourage. Je fais regarder ça. Même à ma mère, elle l'a republié, ces trucs-là. Genre, j'ai tout montré, c'est Ah, trop non, drôle. c'est trop bien. Très très Oh, bonne ref. l'épisode avec Freud. Ça, c'est le ça, j'adore. Je les ai plus en tête, ça fait hyper longtemps que je les ai vus, mais ça me donne envie de les revoir. Le symbole. Vous connaissez ou pas? Toi, tu connais? Ouais, je connais vite fait. C'est trop Trop drôle. bien, c'est trop bien. Ouais, c'est assez comique. Allez, cool. Est-ce que je me permets une dernière petite reco? Oui, allez, ciao. Oh, À chaque fois, je termine Non, moi, c'est les bon, podcasts. J'ai pas Oui, ton mais temps. ça va, J'ai t'as pas pas mon ton temps. temps. Tu m'as dit 1 heure, ça fait 1h01 qu'on tourne, ça va. Mais oui, Excuse-nous. mais justement, j'avais dit 30, il est 29. T'as Ah une bah donc minute. c'est parfait. J'ai Dépêche-toi. 1 minute pour ma dernière reco. Dépêche-toi. Dernière reco, je termine toujours par une recommandation de podcast. Je terminerai encore aujourd'hui par une recommandation de podcast. Je vous conseille Pardon GPT. Vous connaissez pas, je Alors, sais pas. déjà, le Mais nom, tout est dans le titre, donc voilà, c'est bon. C'est drôle. Ce podcast est tout nouveau. Alors pourquoi j'en parle? Parce que la fin dernière, on a parlé avec Madame Dehou notamment des intelligences artificielles, machin, tout ça. Ouais. On a parlé aussi du Floodcast qui est une de nos inspirations, d'Adrien Méniel, tout ça. Eh bien, Pierre Lapin et un de ses potes, tu Le vois, fameux. et un de ses potes, je sais plus qui, j'oublie son blaze, c'est pas grave, vous retrouverez ça, ont sorti un nouveau podcast qui s'appelle Pardon GPT. Premier invité de l'épisode 0, c'est Adrien Méniel. D'accord, donc l'office, ça envoie. Ils viennent de sortir un épisode 1 que je dois écouter, qui est dans ma liste Spotify. Et le concept est juste dingue. C'est qu'ils demandent à ChatGPT de poser des questions à l'invité en question. Donc, c'est des personnalités donc, qui sont connues par ChatGPT, a priori. À la façon de... Et ça fait des rubriques. Et donc, les questions qu'ils posent n'ont aucun sens, qu'elles sont générées par une IA. Et donc, ça n'a pas de sens. Avec le style de quelqu'un. Donc, ça donne encore plus de non-sens. Et en plus, souvent, dedans, il y a plein d'erreurs. Et ils surfent sur ces erreurs-là pour en faire des jokes. Et du coup, Adrien Méniel, ils lui font un parcours de vie qui n'a aucun sens. C'est des trucs qu'il n'a même pas fait, que c'est même pas lui qui a fait. Enfin, tu vois, et donc, il parle là-dessus. Et c'est Pierre Lapin, donc forcément, c'est assez absurde. Et quand il rentre dans un délire, pour ceux qui ne connaissent pas, souvent, il va très loin dans ce délire. loin, Et ouais. il creuse jusqu'à arriver au fin fond de ce qui est possible de gratter dans la blague pour finir par dire « Ok, on passe à une autre blague maintenant. » Mais ils ont tellement été profonds qu'on ne sait même plus où ils ont commencé. Et ouais, non, le podcast est fou et c'est un petit truc facile à écouter qui dure 1 heure. C'est hyper léger, c'est que c'est de l'entertainment, quoi. On est clairement là-dedans. Mais ouais, dernier podcast découverte tout récent ici, inspiré par le Floodcast, clairement. Et ça m'a envoyé vers ça et trop bien. Épisode 0 à récupérer, épisode 1 à récupérer. Ça va, c'est pas trop loin si vous voulez récupérer ça. C'était ma reco de fin d'épisode. C'est bon? Allez, ciao. Eh ben, C'est bon pour vous? Ciao. C'est bon. C'est ciao? Allez. Ça va c'est pour bon pour vous. Ça, Est-ce que ça- c'est bon pour vous? Eh bien, en tout cas, merci à tous. Et Netflix, non, ça va pas, non? Non, mais ça Netflix, va, oui. Tu vas bien te calmer, qui est le nom du podcast dans lequel on te retrouve C'est ça. toutes les semaines, c'est ça. Et toi, Eva, le podcast Je n'aime rien ni personne, G-Idol. Sauf sauf J-Idol. J-Idol. C'est parti. Je vous invite à écouter Allez, tout ça. écoutez J-Idol. Vraiment. Yo tout le monde.